Et c'est tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lego Marvel Super Heroes 2. Aujourd'hui c'est la présentation des personnages du DLC Ant-Man and the Wasp. Donc j'imagine que c'est parti, on va se lancer directement dans la présentation. Le premier personnage en termes d'ordre alphabétique et d'importance est bien entendu Ant-Man. Donc le voici. Alors qu'est-ce que ce Ant-Man peut faire alors? En X. D'accord. Des attaques qui sont assez stylés parce qu'il rétrécit et parfois il regrandit après. C'est vraiment pas mal je trouve. Ensuite, quand on garde X appuyé, c'est une sorte d'attaque chargée. D'accord, il fonce sur les objets j'imagine. Ouais, il fonce sur les objets en effet. Donc voilà. Ensuite, B. Cliquez une fois. Il grappe ici. Quand on garde appuyé, il peut faire une attaque avec des fourmis. D'accord. C'est pas vraiment des fourmis, je crois que c'est... Si c'est des fourmis, je crois. Je sais pas, j'ai pas trop bien vu, mais bon. Enfin bref, donc il peut faire une attaque chargée comme ça. Voilà. Ne peut pas voler, par contre, un sort de double saut, je crois. Ouais, c'est un double saut, je crois. Enfin... C'est vraiment un double saut, il saute... Ouais, je crois que c'est un double saut. C'est considéré comme un double saut. Ensuite, il peut faire son slam. Quand il fait son slam, il rétrécit. Voilà. Et du coup, il fait son slam comme ça. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, en termes de design, je dois dire que le casque est bien. Voilà, le casque est plutôt bien fait. Et le visage à l'intérieur aussi a l'air d'être bien fait. Au moins, ils ont bien fait les détails. On voit les sourcils, les yeux, etc. Ils n'ont pas juste laissé des trucs rouges. Ce qui est vraiment pas mal. On va lire la description du personnage comme d'habitude. C'est parti. Donc, Scott Lang. Luttant pour faire vivre sa famille, Scott Lang mit son talent pour l'électronique au service du crime. En pénétrant par effraction au domicile d'Henry Pym, il vola sans le savoir le costume d'Ant-Man et finit par l'utiliser pour sauver la vie de sa propre fille. Impressionné, Pym laissa le costume à Lang pour qu'il l'utilise à des fins légitimes en assumant le rôle d'Ant-Man et en rachetant ses crimes passés. Scott est devenu un digne successeur de Pym. D'accord. Première apparition, non annoncé ou non identifiable ou non valable ou je sais pas. Ça veut dire que c'est un personnage qui apparaît dans un film. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer au prochain personnage qui est Crossfire. Alors qu'est-ce que Crossfire peut faire? Voyons. Ah, deux pistolets. D'accord, il peut tirer de trucs avec X. Ensuite, quand on garde X appuyé, j'imagine que c'est un sorte de viseur, une attaque ciblée, encore une fois. Plusieurs cibles possibles, voilà. Donc vraiment pas mal. Ensuite, B. D'accord. Ok, c'est une attaque chargée de ce type. Et ensuite, quand on clique sur B... D'accord, quand on clique sur B, c'est qu'on n'a pas assez chargé une attaque et du coup ça fait ça. Ok, pourquoi pas. Son slam au sol, voyons donc. D'accord, un slam au sol très classique, rien de spécial du tout. Alors du tout. Double saut encore une fois. Je crois que c'est un double saut. C'est un double saut qui est vraiment très bizarre. Ouais, c'est un double saut qui est très étrange. Enfin bref. Et donc voilà. Je crois que c'est tout pour ce personnage. Alors je sais pas à quoi ça sert son truc qu'il a dans le dos là. Parce qu'il l'utilise pas. Parce que en X c'est pistolet. Et en B c'est aussi ses pistolets. Donc je vois pas trop à quoi sert le truc qu'il y a derrière lui. Mais bon, j'imagine que ça a son utilité dans l'histoire, j'imagine. Voilà. donc voilà. On va passer à la description, comme d'habitude. C'est parti, William Crossfire, ouais. Pourquoi pas. Ouh là là, c'est long ce profil. Cross était autrefois un membre de la CIA, mais ne l'avait rejointe que pour acquérir ses compétences de futur criminel. Après sa démission, il monta plusieurs entreprises délictueuses, d'accord, sous le nom de Crossfire, mais s'attira rapidement l'ire d'un ennemi et fut gravement blessé. D'accord, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut rien dire. Je sais pas. De nombreux éléments de son corps ayant été remplacés par l'équipement cybernétique et il continua ses activités mais de manière bien plus mortelle grâce à sa nouvelle technologie et un nouvel appareil de lavage de cerveau qu'il avait créé pour poursuivre ses efforts. Première apparition dans Marvel 2-in-1 numéro 52, 1979, sous le nom Crossfire. D'accord. Donc ça, c'est pas seulement un personnage de film, mais aussi un personnage de comics. Ou peut-être que c'est justement un personnage de comics, je sais pas trop. Enfin bref.
on va passer au prochain personnage qui est à tête d'œuf. Alors ça c'est un de mes personnages préférés de ce jeu maintenant, je crois. Je crois que je peux le dire comme ça. Là. D'accord. Donc apparemment, il peut pas faire comme dans le niveau, il peut pas transformer les autres en poulet. Ce qui est vraiment un peu dommage, je trouve. Non, il peut pas transformer les autres en poulet. Par contre, ça fait beaucoup de dégâts ces attaques. Hein. Donc il peut tirer des œufs de différentes sortes, des œufs électriques, enflammés, normaux. Voilà. N'importe quoi, absolument n'importe quoi. Ensuite, en X, si on garde X appuyé, j'imagine que c'est une attaque ciblée. Ouais, exactement. Voilà. J'ai détruit tous les objets qu'il y a dans cette zone, ça va être compliqué pour plus tard. Ensuite, d'accord, slam au sol, encore une fois, très classique, rien de très spécial. D'ailleurs, c'est quoi le slam d'Ant-Man? Ah ouais, c'est le slam quand il rate ici. Mais là, ouais, là, rien de très spécial hein, dans ces slams, je suis un peu déçu. Enfin bref, il aurait pu genre sortir un œuf et l'écraser par terre, je sais pas. Ça aurait pu être bien. Ensuite, quand on garde B appuyé, ah non, il n'y a pas d'attaque en B appuyé, mais quand on clique sur B, c'est ça, d'accord, c'est comme celui de Star-Lord en fait. C'est le truc gravitationnel, je sais même pas comment on l'appelle en vrai. Enfin bref, donc c'est assez bien. D'accord, en plus il est fâché, on dirait. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut voler? Non, il n'a pas de double saut, il a qu'un saut normal et un saut plongé. Voilà, tout simplement, il ne peut pas voler. Et en termes de design, ce qui est vraiment spécial, c'est sa tête, bien entendu. J'espère qu'on peut utiliser cette pièce dans le customisateur, ce serait vraiment très très excellent. Ouais, et en plus il a un look bien maléfique. Voilà. Donc voilà. Ok. Donc je crois que c'est l'animation de... Comment il s'appelle déjà Ah, Aldrich Killian. Voilà, c'est l'animation d'Aldrich Killian, je crois. Donc voilà. Parfait. Absolument parfait. J'adore ce pistolet. Vraiment, ça c'est vraiment super bien fait, je trouve. Hein. Waouh. Alors là, rien à dire. C'est vraiment très très bien fait. Donc, description du personnage, désolé. Hop, on y va. Donc... Star était un scientifique brillant corrompu par l'avidité qui intégra le monde des criminels pour échapper à des poursuites judiciaires car il avait tenté de vendre les travaux de recherche sur l'atome qu'il avait volé. Sur la... Hein d'accord. Surnommé tête d'œuf par ses comparses bandits du fait de son intelligence, il mit à profit son génie pour élaborer divers plans et appareils pour vaincre ses ennemis et dirigea un temps les maîtres du mal. Il est souvent l'épine dans le flanc d'Ant-Man et l'a affronté en de nombreuses occasions. Première apparition dans Tales to Astonish, 1962, sous le nom Tête d'œuf. D'accord. Ok. Parfait. Attendez, on va le garder ce personnage parce que je l'aime bien. Ensuite. Ah oui, j'ai oublié. Les personnages comme Ant-Man, ils peuvent grandir. Voilà. Ils peuvent, ouais. Quand on appuie sur Y, ils peuvent grandir. Voilà, maintenant, ils sont super géants. Voilà. Ce qui est vraiment parfait. Non, vraiment, c'est un détail très intéressant. Il n'y a pas que Ant-Man qui peut faire ça, il y a aussi d'autres personnages. Hein. Donc, pourquoi je suis retourné au tout début? Je sais pas. Allez, retourne en bas. On est à tête d'œuf. Le prochain personnage, Ghost. Alors ce personnage, vraiment... je suis vraiment... Je sais pas du tout... Je comprends rien. Mais en tout cas, il lance des trucs. C'est des bombes, je crois. Ouais, il lance des bombes. En X, pas en B. En B, il peut devenir invisible. C'est pour ça que on lance des bombes en X. Parce que la plupart du temps, les bombes, c'est en B. Voilà. Alors que cette fois, c'est en X. Et d'ailleurs, il peut lancer ça assez loin d'ailleurs. Quand on garde X appuyé comme ça, c'est une attaque ciblée avec la bombe. On redevient visible parce que sinon on voit rien. Et quand on... D'accord, ça c'est un rayon électrique. Quand on garde B appuyé, c'est un rayon électrique bien sûr. Donc voilà, donc des bombes en X, attaque ciblée, invisibilité et rayon. Voilà. Qui est vrai. Oh. Alors le rayon sans le personnage c'est vraiment stylé je trouve, hein. Vraiment waouh. Donc, et en plus il vole comme un fantôme. Voilà, il vole comme un fantôme et il marche comme un fantôme aussi. Voilà, il marche comme ça. Ok. Enfin il marche, il flotte plutôt. Voilà. Donc en termes de design, franchement j'adore le design de ce personnage. Je connais pas encore son histoire mais vraiment j'adore. J'adore. Avec ses yeux rouges et tout, là je suis même pas sûr que ce soit des yeux, je crois que c'est des yeux, mais bon, c'est un robot j'imagine, donc on peut pas vraiment appeler ça des yeux. Hop, on passe à la description. Un personnage mystérieux,
dont le nom est murmuré par la pègre à cause de sa capacité de traverser les murs. On ne connaît pas la véritable identité de Ghost, ni quoi elle cherche à faire, C'est du beau français, ça. Mais elle semble très intéressée par la toute dernière technologie de Hank et Hope. Ses compétences effrayantes font d'elle une adversaire redoutable. D'accord. Ok. Première apparition non valable. Donc j'imagine qu'elle apparaît, il ou elle, je sais pas. Le fantôme apparaît dans le film. Voilà. Pour la première fois. Donc c'est vraiment pas mal. Ah oui, son slam au sol. Ah, c'est le slam de type vision. D'ailleurs, je crois que c'est l'animation de vision. Ça. Ouais, je crois que c'est l'animation de vision. Ouais, en effet. Donc voilà. Ensuite, on passe au prochain personnage. Giantman Ras Malotra. D'accord. Ok, bon, je suis sûr que je l'ai prononcé faux, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que lui, il peut faire? Rétrécir en B. Voilà, rétrécir en B. D'accord, ok. Bon, en B appuyé, il n'y a rien du tout. Et c'est une attaque chargée aussi, comme Ant-Man, j'imagine. Donc, j'ai plus d'objets. J'ai laissé rien du tout. Je peux même pas viser un objet maintenant. Double saut, voilà. Et slam, en rétrécissant, tout comme Ant-Man. Et il peut devenir plus grand, j'imagine aussi. En effet, il peut devenir plus grand. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Ouais. On va attaquer comme ça aussi, comme Ant-Man. Enfin, on dirait quasiment un clone d'Ant-Man, en fait. Voilà. Et ouais, même l'animation, je crois que c'est pareil. C'est juste le design qui est différent avec ces cornes ici, là. Je sais même pas si c'est des cornes ou des antennes, ou je sais pas ce que c'est. Enfin, bref. Et maintenant, je pense qu'on va lire sa description. C'est parti. Malotra était un programmeur de talent dans le domaine de l'intelligence artificielle qui attira l'attention du vilain Tête d'œuf. Après avoir été sauvé des griffes de ce dernier par Hank Pym, il resta en contact avec Pym. En fait, c'est Pym ou Pym, je sais pas. Qui, appréciant son talent et son potentiel, envoya à Malotra le costume de Giantman. Même si ses premiers essais en tant que combattant du crime tournèrent mal, il fut formé par Scott Lang et devint digne de porter le costume de Giantman. Première apparition dans Ant-Man Annual Volume 2, numéro 1, 2015, sous le nom Ras Malotra. D'accord, c'est un personnage qui est assez récent, mais qui apparaît quand même dans les comics. Voilà, c'est parfait. Prochain personnage, la mouche humaine. Alors, ressemble vraiment à une mouche, ça c'est tout ce que je peux dire. Hein. Vraiment, waouh. Peut voler, d'accord. Peut voler, bon, avec ses ailes et tout. Flotte au-dessus du sol comme vision, comme l'animation de vision. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, alors crash du venin avec une attaque chargée. Ça, je n'avais pas prévu ça. D'accord, ok. Donc, crash du venin avec X aussi. Quand on garde X appuyé, c'est une attaque chargée, je crois, non? C'est cracher du venin. Attendez, il y a plus d'objets ici. Attendez. Ah non, c'est cracher du venin. Parce que c'est pas une attaque chargée. Okay. Parce que si c'était cracher du venin, on pourra pas viser les objets qui sont en haut. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, B. D'accord. B. Si on clique sur B, il n'y a rien. Et puis donc voilà, slam au sol, oui, slam au sol. Ah, crash du venin par terre. Donc en gros, toutes les attaques crachent du venin. D'accord. Bon. Rien de très original, mais c'est vrai que bon, j'imagine que le venin c'est sa spécialité. On va lire la description du personnage justement pour voir si c'est vraiment sa spécialité. Suite à son évasion de prison, Deacon, d'accord, était en cavale et blessé quand il tomba sur un laboratoire génétique. Il força un scientifique à lui sauver la vie. Et à lui donner des pouvoirs. Intégrant le code génétique d'une mouche, Deacon devint la mouche humaine. Toutefois, ce qu'il gagna en super pouvoir, il le perdit en humanité et il s'est mis à agir de plus en plus comme une mouche. Il a même été vu en train de dévorer des détritus. Première apparition dans Amazing Spider-Man, annual numéro 10, 1976, sous le nom Mouche humaine. D'accord, donc ça apparaît dans Spider-Man d'abord. Ok, intéressant. On passe au prochain personnage, Stinger, Stinger Cassie Lang. Ok, d'accord. Attaque chargée qui lance des fourmis comme Ant-Man. Maîtrisir, j'imagine, oui, bien sûr.
attaque à distance comme ça, un peu comme celle de la guêpe, je crois, peut voler en X. Si on garde X appuyé, j'imagine que c'est une attaque visée, ouais, en effet, une attaque ciblée. Et ensuite, si on appuie sur, ouais, si on appuie sur B comme ça, est-ce qu'elle peut grandir, elle? Ah, elle peut grandir, d'accord, ok. Parce que je crois pas que la guêpe puisse grandir, en fait. Mais elle peut grandir, d'accord, ok. Enfin, elle, j'imagine que c'est elle, oui, je crois que c'est elle. Voilà, donc, ouais. Ok, par contre, rétréci, voilà. Donc, en termes de design, rien de très choquant, on va dire, après avoir vu la mouche humaine. Mais ouais, des ailes, comme la mouche humaine, et puis le casque, on dirait, de celui de Ant-Man classique dans les comics. Enfin bref. Donc voilà, slam au sol classique. Voilà, elle ne rétrécit pas, bizarrement. Un slam au sol très classique. Il y a beaucoup de slam au sol trop classiques dans ce DLC, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Enfin bref. C'est pas grave. Donc on va lire la description du personnage, comme d'habitude. Inspirée par son père Scott Lang, Cassie voulait être un héros tout comme lui. Elle grandit auprès des Avengers dans leur manoir et voulait les rejoindre. En secret, elle s'exposa volontairement aux particules de Pym utilisées par son père pour changer de taille. Après la mort de ce dernier, elle rejoint les jeunes Avengers, reproduisant les capacités de son père grâce aux particules présentes dans son corps et prit le nom de Stinger. Première apparition dans Marvel première numéro 47 1979 sous le nom Cassie Lang. Ok, parfait. Donc voilà. On passe au prochain personnage, le dernier personnage, la guêpe. Alors la guêpe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tir à distance comme ça, quand on garde X appuyé, c'est un tir ciblé. Voilà, parfait. Ensuite en B. Alors la guêpe peut rétrécir, ouais, heureusement d'ailleurs. J'ai cru qu'elle ne pouvait pas rétrécir. Et en attaque chargée, elle peut faire une sorte d'onde de choc jaune, comme ça, voilà. Slam au sol, encore une fois classique. J'aimerais mieux qu'ils mettent d'autres slams au sol quand même, parce que les slams dans ce DLC, on dirait qu'ils sont tous classiques. Donc voilà. Ensuite, peut voler, bien sûr, parce que... Et d'ailleurs, quand la guêpe vole, elle rétrécit. Voilà, elle rétrécit. Et voilà. Parfait. Et qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Je crois que c'est tout. Est-ce qu'elle peut grandir? Elle peut grandir, la guêpe peut grandir aussi, d'accord. Non, parce que j'ai pas réussi à la faire grandir dans le niveau quand j'ai voulu, je sais pas. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était normal ou pas, mais non, elle peut grandir, elle peut grandir. J'ai dû me tromper de touche dans le niveau. Donc voilà. En termes de design, le casque, je l'aime bien. Je l'aime bien, voilà, c'est un casque qui est assez particulier. Et ses ailes aussi, d'ailleurs. Ouais. On dirait plutôt des ailes de papillon, en fait, non. En fait, non, c'est plutôt, ouais. Une guêpe aussi, ça a des ailes comme ça. De toute façon, tous les insectes ont deux paires d'ailes, normalement, biologiquement parlant. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous parle de biologie. On va lire la description du personnage, comme d'habitude. Hop, c'est parti. Hope est la fille de Hank Pym et Janet Van Dyne, d'accord, ok. Après que c'est quoi tous ces noms? Darren Cross essaya de créer un costume armé avec l'aide des particules Pym. Hope aida son père à recruter Scott Lang et le persuada de devenir le nouveau Ant-Man. Une fois le plan déjoué, Hank Pym offert à Hope le costume de sa mère, lui permettant enfin de marcher sur les traces de Janet en tant que guêpe. Janet ou Janet, je sais pas. Première apparition dans le film, j'imagine, parce que c'est non valable. Donc voilà, je crois que c'est tous les personnages de ce DLC. Il y en a eu combien? Attends, laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnages dans ce DLC, donc c'est vraiment pas mal en termes de personnages. Et d'ailleurs, le niveau était assez intéressant aussi, même si encore une fois le boss fight c'était pas vraiment génial. Enfin bref, donc voilà, je crois que c'est la fin de la présentation de ce DLC. On va juste voir les grands personnages encore une fois. Ouais. Les grands personnages c'est quand même plus stylé hein, que de voir les petits personnages. Enfin bref, donc voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo sur la chaîne. Et à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait la guêpe? Qu'est-ce qu'il fait Ant-Man? En plus les deux, ils... Ah d'accord. Les deux ils font les bêtises qui sont absolument pareilles. C'est absolument incroyable.